Franklin, vous avez un vin très réputé, les Costières de Nîmes. Vous êtes situé à Manduel, on est entre Nîmes et Beaucaire, au château du Camp Puget. Vous pouvez nous présenter un petit peu ce château que votre grand-père, je crois, a acheté le domaine. Lui, il était ch'ti, il venait du Nord, il brassait les bières. On lui a dit, viens dans le Sud, ce sera meilleur pour ta santé, c'est ça? C'est à peu près, c'est bien résumé, c'est effectivement ça. Il est parti pour des raisons médicales pendant la guerre de son Nord natal. Et il a amené toute la famille dans le Sud. Il est resté dans la levure. Il est parti de la bière, il est arrivé dans le vin. Et donc depuis 1941, effectivement, on travaille en famille sur cette propriété qui est effectivement entre Nîmes et Beaucaire, qui produit des vins blancs, rouges et rosés sur l'appellation Costières de Nîmes. Il y a également toute une gamme de vins de pays. Et ce sont des vins qui se dégustent aujourd'hui ici dans la région et qui se dégustent un petit peu partout dans le monde parce qu'on essaie de faire connaître notre terroir un petit peu partout. Alors c'est un vin ou c'est un cépage où les pieds de vigne, l'origine date de 1753, j'ai vu ça. Alors en fait, c'est surtout, on sait que depuis 1753, il y a de la vigne sur cette propriété, donc il y a une longue tradition. Nous n'en sommes qu'un petit chaînon, mais on adore ça. Donc on cherche à développer ce chaînon petit à petit, à l'entretenir, de telle façon à ce que peut-être que dans 100 ou 200 ans, quelqu'un d'autre continuera à entretenir ce chaînon-là. Alors vous êtes propriétaire aussi, hein, vous êtes vigneron, on le précise également. Parlez-nous un petit peu de ce week-end parce que voilà, le caveau est ouvert tout au long de l'année, mais là vous faites une opération, plusieurs choses. Déjà un repas de Noël, le caveau est ouvert, on peut acheter des produits du terroir, du vin que vous effectivement vous récoltez, vous produisez. Effectivement, chaque année on essaye de passer de bons moments. On en a plusieurs dans l'année, en l'occurrence demain il y en a un. L'idée c'est de passer tout simplement un bon moment. C'est aussi pour nous l'occasion de montrer un petit peu ce qui est derrière la bouteille parce que souvent quand on voit une bouteille sur un linéaire, chez un caviste, dans un restaurant, on ne réalise pas tout ce qu'il peut y avoir derrière et on aime bien montrer l'écrin qu'est notre propriété. Donc demain c'est la possibilité de 9h à 23h de découvrir le château, de découvrir le parc, de régaler ses papilles avec des dégustations de foie gras, des dégustations de jambon ibérique, de découvrir la totalité de ce que l'on fait. Il y aura également un dîner de Noël, je crois. Effectivement, il y aura un dîner complet. Alors, on ne va pas insister. Voilà, c'est ça. Je crois qu'il ne faut pas insister parce qu'on a été harcelé toute la journée au téléphone. On est absolument complet. C'est comme ça, c'est tant mieux. Ça veut dire que les gens ont envie de ça, ont envie de terroir, ont envie de passer un bon moment. C'est vrai que la météo est un peu dure en ce moment, les temps sont un peu compliqués en ce moment, donc les gens visiblement ont envie de passer un bon moment, et ben je les invite à venir passer ce bon moment. Et justement pour un dîner de Noël, qu'est-ce que vous nous conseillez comme vin pour la dinde par exemple? Qu'est-ce que vous conseilleriez? De partir, si on parlait d'une dinde, je partirais sur 2 vins différents, ou bien sur un blanc un petit peu riche, un petit peu beurré, qui accompagnera avec son gras la dinde sans problème. Sinon je resterai sur un classique assemblage Syrah Grenache. Il y en a plein dans la région, il y en a à Camp Puget, mais il y en a plein dans la région parce qu'on a une région qui produit des vins extra. Le caveau est ouvert de 9h à 23h. Oui. Dégustation, puis un concert de jazz également. Oui, il y a un concert de jazz effectivement parce que c'est le plaisir des sens, donc les oreilles en font partie et le jazz, moi j'adore ça. Donc c'est tout ça dans la même casserole, on mélange et ça fait un bel assemblage. On devrait avoir une belle cuvée demain. C'est à 19h, c'est demain samedi? Oui, le concert de jazz commence à 19h, absolument. Et c'est qui sur scène? Alors c'est un petit trio de la région qui est assez éclectique avec un petit peu de jazz manouche et puis une chanteuse qui viendra égayer nos oreilles, je pense. Je ne sais pas si Olivier connaît. Vous connaissiez déjà cet endroit, le château de Camp Puget, oui. C'est un très très bon vin, c'est un très bon domaine. Par contre, j'ai pas entendu le nom de la formation. La formation n'a pas de nom, elle est on va dire, un petit peu ad hoc. On essaye à chaque fois de découvrir, en dehors de l'année, on a des concerts de jazz un peu plus, on va dire un peu plus poussés. On en a eu plusieurs cette année, comme Wallace Roney, comme China Moses qui était venu. China. Voilà, China avait joué à Camp Puget. Là, on est sur quelque chose de plus confidentiel où des gens viennent s'essayer sur la scène. Et le cadre est sympathique aussi, hein, Olivier. Si on peut faire du jazz, boire un petit verre de vin. Déguster les produits du terroir, l'un des plus gros domaines des Costières aussi. Hein. Écoutez, je dis toujours que je ne sais pas s'il est gros, j'espère surtout qu'il est bon. Et c'est ce à quoi je m'attache tous les jours. Merci beaucoup, en tout cas. Prochain repas de Noël, c'est quand l'année prochaine, 2012? Oui, mais d'ici là, il y a plusieurs concerts de jazz qui sont prévus et d'autres animations qui sont prévues, on pourra en reparler. À consommer avec? Je ne sais pas. C'est pour le CSA, hein? Alors, avec de la dinde? Avec de la dinde, évidemment. Bien beurré.